Vous êtes sur Bravo Télévision et vous avez raison de nous choisir, mesdames et messieurs, dans ce contexte marqué par l'annonce du dialogue national et par les nombreuses interrogations autour de l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Il nous a paru essentiel d'ouvrir les débats en donnant la parole à une voix souvent écoutée, mais rarement intégrée dans les décisions. C'est la voix de la diaspora congolaise. À l'heure où les enjeux d'unité nationale et de gouvernance et de participation citoyenne s'imposent avec acuité, les regards extérieurs mais profondément patriotiques des Congolais vivant à l'étranger permet d'enrichir la réflexion, d'apporter une analyse des passionnés et de rappeler que l'avenir du pays s'est construit aussi avec ses fils et ses filles de la diaspora. C'est dans cet esprit que nous recevons aujourd'hui en duplex depuis la Belgique Patience Kamba, dont voici le portrait. Patience Kamba, une voix féminine qui s'impose dans la diaspora politique congolaise. Née en République démocratique du Congo, Patience Kamba porte un héritage à la fois familial et national. Fille d'Omer Kamba, gouverneur honoraire du Kasaï oriental, elle hérite très tôt du sens pratique et de l'engagement de son père. Pourtant, son histoire s'écrit loin du pays natal. À seulement 4 ans, elle quitte la RDC pour s'installer en Belgique, où commence un parcours marqué par la détermination et l'excellence. Arrivée en 1989, alors qu'elle est encore très jeune, elle est inscrite dans une école néerlandophone grâce au soutien constant de ses parents. Elle apprend rapidement la langue et s'adapte à son nouvel environnement. Encouragée à poursuivre des études supérieures, elle s'oriente vers les sciences biomédicales, un choix qui lui ouvre les portes de stage en Afrique. Un rêve d'enfance devenu réalité, puis d'un poste important au sein d'une entreprise américaine. À travers son travail, Patience Kamba contribue à sa manière au service de populations africaines, mais son engagement ne s'arrête pas à la sphère professionnelle. Malgré une double culture assumée sans complexe, elle reste profondément attachée à son pays d'origine et s'implique concrètement pour son avenir. Aujourd'hui, sa parole s'affirme progressivement dans l'espace public, faisant d'elle l'une des voix féminines montantes de la diaspora congolaise engagée dans la réflexion politique. Entre héritage, compétence et volonté d'agir, Patience Kamba incarne une génération tournée vers l'action, déterminée à contribuer au développement de la République démocratique du Congo, où qu'elle se trouve. Patience Kamba est aujourd'hui invité au Salon patriotique. Merci de votre fidélité à Bravo Télévision, mesdames et messieurs. Nous recevons aujourd'hui Patience Kamba en duplex depuis la Belgique. Patience Kamba, bonsoir et bienvenue. Bonjour Monsieur Mbouyi, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission, je suis une fan. Je m'appelle en effet Patience Kamba, sans dévoiler mon âge, je peux vous dire que j'ai assez d'années pour savoir où je vais et encore assez d'énergie pour y aller avec le sourire. Sur le portrait que vous venez de suivre, que pouvez-vous ajouter, Patience Kamba? Je suis engagée chez BSN Beersel, un parti politique en Belgique qui réunit Jeroen Beersel, les socialistes ainsi que des indépendants. Et j'ai pris cet engagement il y a à peu près 5 ans parce que je crois que le vivre ensemble fonctionne mieux quand on travaille ensemble, tout simplement. On dit de moi, en quelques mots, que je suis investie et positive. Une chose est certaine, je crois sincèrement en la force du collectif. Depuis la Belgique, comment analysez-vous l'évolution de la vie politique en République démocratique du Congo, surtout avec les dialogues nationaux, voulais-je dire, annoncé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Écoutez, depuis la Belgique, je regarde l'évolution de la vie politique en République du Congo avec beaucoup d'émotion. Parce que pour moi, ce n'est jamais une question abstraite. Mes sœurs, mon frère, on a grandi dans une famille où la politique était liée à la dignité et à l'espoir. Mon père, Omer Kamba Kabwe-Katanda, que vous connaissez bien, pionnier de l'UDPS, nous a transmis très tôt l'idée que s'engager, c'était avant tout aimer son pays et son peuple, même quand le combat est difficile.
Donc aujourd'hui, ce qui me fait plaisir et m'inspire, c'est de voir une population congolaise consciente et courageuse. Parce que malgré les défis, il y a une énergie certaine, une envie de justice et surtout de transparence. À l'image du discours du président Félix Tshisekedi, je pense que la paix ne se négocie pas avec au prix pardon du mensonge. Et je rajouterais même personnellement, vu que mon prénom s'y porte, la démocratie se construit avec patience et constance. Donc, je me joins donc à son appel à l'aide concernant la situation précaire et urgente dans l'Est du Congo. Toutes les situations de conflit, il faut le préciser, dans notre pays d'origine, nous font mal, nous font profondément mal ici en Europe et probablement aussi à l'Occident. Mais nous refusons de perdre espoir et nous continuons à croire en demain. Quel rôle la diaspora congolaise peut-elle jouer dans les grands enjeux politiques du pays, notamment les dialogues nationaux? Ben écoutez, quand on parle de la diaspora, j'aimerais d'abord souligner qu'on ne parle pas d'une seule personne. D'abord, la diaspora est composée de plusieurs individus dans plusieurs pays qui ont chacun leur opinion. J'ai moi-même ici en Belgique rencontré des Congo descendants qui ont des couleurs politiques complètement différentes et du coup aussi des opinions politiques différentes. Mais heureusement, tous et toutes, on partage notre amour pour notre pays d'accueil, mais aussi pour notre pays d'origine. Et ça, honnêtement, c'est formidable. La diaspora congolaise a un rôle essentiel à jouer parce qu'elle porte à la fois la mémoire du pays et une ouverture sur le monde. Donc, il n'y a pas lieu d'être complexé ou boycotté par notre double culture, disons. Par exemple, moi, j'ai grandi avec les récits de notre père et notre mère, avec leur lutte et leurs sacrifices. Et à travers mon engagement politique au sein de BSN Birsel, comme j'ai dit avant, j'ai appris l'importance du dialogue, de l'écoute et du travail collectif. Ce sont des valeurs que je pense qu'on peut transmettre, mais complètement avec humilité et amour de notre pays d'origine de toute façon. Patience Kamba, pensez-vous que les attentes de la diaspora sont suffisamment prises en compte par les acteurs politiques congolais? Pourquoi? Écoutez, je pense que malheureusement, les attentes de la diaspora, si je peux m'exprimer pour tous, ne sont pas encore suffisamment prises en compte. Beaucoup d'entre nous en Belgique et ailleurs, par exemple, se mobilisent pour la paix dans l'Est de l'RDC et sont pour la justice face au conflit. Justement pour s'associer aux décisions politiques et apporter un soutien concret à ceux qui souffrent sur place. Ces actions montrent quand même que la diaspora veut être des partenaires actifs, pas seulement des spectateurs. Je suis convaincue que sur le plan international, cela a du poids. J'aimerais aussi renforcer qu'évidemment, même si certains ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus, il est toujours de notre devoir, la diaspora, de continuer à parler, proposer et croire au changement. Parce que même à distance, nous restons profondément attachés à notre pays d'origine et surtout à l'avenir de la population. Pensez-vous que la diaspora congolaise de seconde génération a une responsabilité particulière vis-à-vis du Congo, même sans l'avoir connu directement? Si oui, pourquoi? Ben oui, ma réponse sera très courte et c'est oui. Pourquoi? Parce que même sans avoir grandi au Congo, nous portons son histoire en nous. Nous avons grandi avec les récits familiaux, avec les valeurs de solidarité et de justice transmises par nos parents. Cette responsabilité, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un fardeau, hein, c'est au contraire une chance. Car de nos jours, nous avons accès à des espaces démocratiques, à l'éducation, à la liberté d'expression partout. Et donc c'est à nous tous et toutes de transformer cet héritage en engagement positif, chacun à sa manière, mais évidemment à nouveau avec respect et bienveillance. Patience Kamba, dites-nous en une phrase, que signifie aujourd'hui être congolaise dans la diaspora? Une autre réponse très courte, pour moi, être congolaise dans la diaspora, c'est naviguer entre deux cultures, mais garder le Congo vivant dans son cœur, croire en son avenir et surtout agir, même si on est loin de nos terres. Alors, quel message pouvez-vous adresser directement au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les dialogues nationaux? Ben écoutez, question difficile, mais en tout cas, des gestes concrets sont, sont attendus du Rwanda, pour commencer, car ici, je pense que personne ne va soutenir les groupes armés, en tout cas du côté de la diaspora.
du moins j'espère. Par son parcours, il sait aussi probablement, Monsieur le Président, que la diaspora congolaise peut contribuer en la sensibilisation internationale, en soutenant des initiatives de paix et de développement local. Donc oui, Monsieur le Président, laissez-nous aussi vous aider dans ce combat qui est aussi le nôtre finalement, parce que nous partageons l'amour et nous continuons aussi à participer concrètement au développement du pays. Patience Kamba, notre émission touche à sa fin. Quel message avez-vous en guise de derniers mots? Oui, un petit rappel que cette interview a été cela en mon nom propre d'abord, et avant tout aussi j'espère à ceux et celles qui partagent mon point de vue. Mais merci à vous Monsieur Mbouyi, de porter la voix du peuple national et international. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci Patience Kamba d'avoir été avec nous ce soir. En définitive, cet échange nous rappelle que la République démocratique du Congo ne se limite pas à ses frontières géographiques, mais qu'elle vit aussi à travers sa diaspora porteuse d'espérance, d'exigence et d'un profond attachement à la nation, à l'heure où le dialogue national se présente comme une voie possible vers la cohésion et la stabilité, l'écoute mutuelle entre les acteurs internes et les Congolais de l'extérieur apparaît plus que jamais nécessaire. Merci à vous, Patience Kamba, pour votre engagement, pour votre analyse également, et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Bravo Télévision. Rendez-vous au prochain numéro de votre émission Salon Patriotique.